Sympa l'ambiance quand même entre Corinne et Sandrine. Il y a une bonne ambiance dans ce groupe lyonnais. Ah ouais, c'est sûr qu'au niveau de l'ambiance, il n'y a pas de souci. On peut être sérieux sur le terrain comme on peut se lâcher vraiment à l'extérieur. On essaye d'être un groupe. Et en plus, comme nos proches sont très loin, on essaye d'être une petite famille en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vraies lyonnaises dans cette équipe de l'OL. Il reste encore Sandrine Dussant et Sandrine Bretigny pour les plus anciennes. Ouais. Et puis il y a des jeunes qui poussent également. Mais il y a beaucoup de filles qui viennent un peu partout en France et même dans le monde. Oui, c'est sûr que l'avantage d'avoir plusieurs cultures comme ça nous amène à avoir plus de recul par rapport au foot, d'apprendre plusieurs langues, même plusieurs... Par exemple? Comme l'anglais, mais demande-moi pas de parler anglais. Avec qui tu parles anglais? Ingville, des fois quand on ne se comprend pas en français, forcément on essaye de parler anglais ou trouver quelques mots, quoi. Tu peux apprendre le portugais avec Katia, l'espagnol avec Charlet? L'espagnol et tout. Voilà quoi. Et toi, est-ce que tu as des affinités particulières avec une ou plusieurs joueuses? Même si vous vous entendez toutes bien, ça se sent vraiment quand on est en déplacement avec vous dans le groupe, mais il y a toujours des petites affinités? Forcément, on s'entend plus avec l'une ou l'autre, mais personnellement, je n'ai pas une fille vers qui je me tournais plus qu'une autre, quoi. Dans le bus, tu t'assieds à côté de qui? Toute seule. Toute seule? Pour m'allonger. Comme ça, je peux allonger mes jambes. Pour dormir. Voilà, quand on a des longs trajets. Bon alors Amandine, on parlait de performances historiques, puisque l'équipe de France a atteint les quarts finales de l'Euro. Il y a une autre chose qui est historique cette saison, c'est le nouveau statut des joueuses de football féminin en France. Un statut fédéral, qu'on peut assimiler à un statut semi-pro. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous? Nous déjà, c'est une reconnaissance du foot féminin déjà, parce que pendant plusieurs années on a été considérés comme amateurs alors que on donnait autant d'efforts que les garçons. Et là enfin on y arrive petit à petit. L'OL est l'une des premières équipes à avoir fait ces contrats et c'est tout bénéfique pour nous puisque on n'a plus besoin de travailler entre guillemets à côté, puisqu'on n'a que le foot dans la tête et on peut plus se concentrer sur nos performances. C'est vrai qu'il faut le souligner, l'Olympique Lyonnais a poussé avec la Fédération française de football pour obtenir ces nouveaux statuts. C'est une forme d'ambition aussi, de dire on veut que nos joueuses se concentrent sur le football pour qu'elles soient plus performantes après en compétition. C'est sûr que de ce côté-là, on n'a plus se prendre la tête. Demain matin j'ai le boulot, il faut que je me lève. Demain soir j'ai l'entraînement, ça fait moins de grosses journées et on a plus de temps pour nous, pour se reposer, pour enchaîner les matchs, quoi. Alors on va écouter, Amandine, le discours de Paul Piémontez, le président de l'OL féminin. C'était à la rentrée dans les vestiaires des filles. Moi qui suis depuis 30 ans dans ce sport, j'ai tellement vu la déconsidération ou la non-considération du foot féminin, mais en général du sport féminin, que moi je ressens ça comme quelque part un jour extrêmement important. Je vous demande de le savourer de la même façon. Ensuite, vos valeurs, vos spécificités font qu'il y aura toujours à droite, à gauche, des écarts en haut, des écarts en bas, mais ce seront les écarts de vos compétences. Mais aujourd'hui, on part tout ensemble, vers un objectif qui est celui de la reconnaissance absolue de votre sport, de la reconnaissance de ce que vous êtes et de la reconnaissance du droit de se développer et de développer un petit peu ce sport que nous aimons tous et toutes, j'espère, qui est le foot féminin, comme on le considère à l'Olympique Lyonnais, comme on va le considérer demain sur l'ensemble des pays, du territoire, et que le respect que vous êtes en droit d'attendre vous revient logiquement. Alors Amandine, si l'OL a fait signer des contrats fédéraux à ses joueuses, d'autres clubs de championnat de France s'organisent pour essayer de concurrencer l'OL dans ce championnat de France. On va regarder ça tout de suite avec le Web News préparé par Thibaut Sauzet.
Après 3 titres de championne de France consécutifs, les joueuses de l'Olympique Lyonnais sont bien décidées à tenir leur rang cette saison sur la scène nationale. Fortes d'un groupe stable essentiellement composé d'internationales, les filles de Farid Bentisti auront fort à faire cette saison face à des adversaires qui se sont bien renforcés durant l'intersaison. Champion de France en 2004 et 2005, Montpellier se pose une nouvelle fois comme le principal concurrent de l'OL dans la course au titre. Delphine Blanc en provenance de Saint-Etienne et Mélissa Plaza qui évolue à La Roche-sur-Yon la saison dernière sont des renforts de poids pour l'équipe de Sarah Mbarek. Une lutte à laquelle pourrait se mêler le Paris Saint-Germain. Les joueuses de la capitale peuvent en effet aborder cette nouvelle saison avec beaucoup d'ambition après les renforts de plusieurs internationales telles que Sonia Bonpastor et Camille Abilly qui resteront le temps de la trêve américaine ou encore de Julie Soyer ou Élise Boussaglia. Enfin, Alexandra Mussy, 3e gardien de l'OL la saison dernière, s'est-elle engagée avec le RC Saint-Etienne, qui, à l'image du FC Lyon avec l'OL lors de l'été 2004, est désormais pleinement intégré à la SSE depuis le 24 juin dernier. Du côté de la formation, un nouveau pôle espoir vient d'ouvrir ses portes au lycée Robert Doisneau de Vaux-en-Velin. 16 filles vont peaufiner leur formation sous la houlette de Cécile Locatelli, ancienne joueuse de l'OL et entraîneur adjointe de l'AS Saint-Etienne. Ce pôle est le 2e créé en France après celui de Liévin dans le Pas-de-Calais. Enfin, le football féminin plaît aux hommes et à quelques grands noms du football masculin. Pour le gallois Ryan Giggs de Manchester United, le football féminin ne cesse de progresser au fil des années. De son côté, Jari Litmanen, recordman des sélections en équipe de Finlande, estime que le jeu produit est aujourd'hui comparable à celui des hommes, de bon augure pour l'avenir de la discipline. Quand on entend Ryan Giggs de